Bienvenue à Virage. Aujourd'hui à l'émission, nous avons en studio le Mazda CX-5 version signature, un beau véhicule. Marc Bouchard a fait l'essai aussi de la Toyota Mirai de deuxième génération. On va poursuivre nos chroniques avec des harnais et Silverwax. On a des sujets fort intéressants avec Rouler Passion. On va vous faire rêver avec des voitures exotiques. Et aussi Chloé Gauvin de la Corporation Mobilis va venir nous parler emploi. Marc Bouchard, Jacques, bienvenue. Ça va bien? Ben oui, Daniel. Merci. Beaucoup de choses à l'émission aujourd'hui. Évidemment, à la fin de l'émission, ensemble, nous allons répondre aux questions des gens. Ça, évidemment, comme à l'habitude, on va le faire. Si vous voulez nous rejoindre, je vais vous donner le numéro tout de suite. 670-9078, poste 230 ou encore virage@telmac.tv ou aussi notre Facebook. C'est les façons de nous poser vos questions. Alors, messieurs, beaucoup de choses. On a en studio le Mazda CX-5, version signature. Et j'ai jamais eu autant de commentaires sur un CX-5 de ma vie en disant « donc bien beau, lui, donc bien beau ». Pourtant, il n'y a pas énormément de changements. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de changements, mais les changements qu'ils ont sont minimes et ils sont frappants. On la remarque. Moi, la première fois que j'ai vu cette voiture-là, j'ai dit « ben voyons donc, qu'est-ce qu'il y a de changé? » Et je suis débarqué pour tourner autour pour voir les changements. On regarde, par exemple, au niveau des moulures autour des ailes, etc., les bas de porte, la calandre avant. C'est des détails, mais qui a complètement changé de véhicule. Le fait que ça soit signature, bien entendu, c'est la même couleur que la carrosserie. Et un Mazda CX-5, comme celui-ci, c'est un vrai véhicule japonais. Alors, c'est fabriqué à Hiroshima. J'ai déjà été à l'usine à Hiroshima. Je ne sais pas si tu y es allé, mais c'est une usine moderne, vraiment bien propre et bien entretenue et à laquelle des gens sont capables de fabriquer des véhicules comme celui qu'on a ici. Ouais. Très beau véhicule, Marc. T'en penses quoi? Moi, je suis obligé de vous dire que j'aime beaucoup CX-5, c'est un beau véhicule, mais que moi, je suis vendu au niveau CX-50. Alors, je trouve que le CX-5 que l'on a en studio, il est super beau, là. Je ne peux pas rien enlever, mais il est très urbain et j'aurais aimé qu'on le ravive un peu plus, justement pour lui donner un petit oomph de plus pour lui permettre de se démarquer du CX-50, qui est un rival important. Par contre, je suis obligé de dire qu'en termes de conduite, ce véhicule-là, il est impressionnant parce qu'il est d'une grande douceur, même s'il est assez vif, hein, on s'entend, on va parler du moteur tantôt, mais donc, grande douceur, qu'on aime beaucoup, c'est vraiment un véhicule très urbain. En termes de look, je ne sais pas, j'aime mieux les petits gros que les plus grands. Qu'est-ce que tu veux, je suis fait de même. Oui, comme Jacques dit, les modifications, j'aime bien ce qu'on a fait pour la version 2022. Évidemment, on comprend qu'il reste peut-être quelques années au CX-5. On sait qu'on s'en va dans une autre direction. Mais là, présentement, je le trouve à point à tous les points de vue. Absolument. Toi, tu aimes le CX-50. C'est sûr que si on est un petit peu plus aventure, on va s'en aller vers le 50. Mais si on est urbain, on veut un véhicule chic, de classe, qui même rivalise avec des hauts de gamme, tant qu'à moi. Je n'ai pas de misère à mettre ça à côté d'un Audi, puis même d'un Q5. Là, puis c'est même pas épeurant. Puis avec la garantie et surtout la fiabilité, je pense que je le choisirais avant un Q5. Le confort du siège, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont modifié un peu les sièges à l'intérieur et le confort du siège, pour moi, est impeccable. Je suis en train de m'habituer à leur système d'infodivertissement que je n'étais pas un vendu. Et là, on dirait que je suis en train de m'habituer à ce système-là. Pour aller trouver les postes de radio avant, je sacrais plus que d'autres choses. Là, on dirait qu'on a facilité un petit peu l'interface. C'est pas parfait, mais ça améliore un peu la vie à l'intérieur du véhicule. Les matériaux, la fabrication, comme tu l'as dit, Jacques, tout est là. On roule puis on s'amuse. Qualité de rendement en général aussi. Parce qu'il y en a beaucoup sur la route. On va juste regarder autour de nous autres. On va au centre d'achat, tout ça, il y en a partout. Et on se rend compte à parler avec ces gens-là de la qualité du véhicule, comment est-ce qu'ils sont satisfaits. Et que ces mêmes personnes-là peuvent recommander un véhicule semblable à quelqu'un d'autre. Comme Marc disait, le CX-50, bien, moi aussi, je le trouve bien joli, plus gros, plus spacieux, etc. Mais ça, il me semble que quand j'ai descendu, c'est-à-dire du CX-50 pour monter à bord du CX-5, il me semble que j'ai retrouvé un peu un côté sportif que je n'avais pas pensé qu'il y avait à bord du véhicule. Alors, le tableau de bord qui est joli, l'écran maintenant qui est bien positionné, le miroir qu'on nous avait vanté une fois qui avait même plus de bordure autour, qu'on pouvait voir comme il faut, un rétroviseur qui nous permettait de bien voir jusqu'à l'arrière. Et le système de traction intégrale, parce que ces véhicules-là, maintenant, viennent tous avec des tractions intégrales.
Moi, j'ai fait avec des tractions intégrales de Mazda. J'ai suivi des Subaru Outback. Peut-être que je suis hasardeux un peu, là. J'avais pas peur que ça accroche en dessous, mais ça n'a pas vraiment accroché. Parce que j'étais dans des vrais sentiers de bois où les camions transportent et qui détruisent les routes. Enfin, j'ai suivi un de mes bons copains, le docteur Mac Dancos, qui a une Subaru qui est surélevée avec des plaques en dessous, tout ça. On s'en allait au lac Pas de Poisson dans Port-Neuf. On n'a pas pogné. On n'a pas pogné. Pas pogné, mais tu as eu du fun à y On aller. a eu du fun en mot. On a travaillé fort pour nettoyer le véhicule quand il est revenu. Mais j'ai eu vraiment un grand plaisir à conduire ce véhicule-là. Et autant Marc, je disais, hey, là, monte pas ici. Là. Lui, il montait en haut de la côte, il arrêtait là. Reste en bas, là, on va aller te chercher. Mais je suis rendu partout ce qui avait passé avec son véhicule. Bon, ça, la question, c'est est-ce que c'est la qualité du véhicule conducteur ou la tête de cochon du conducteur? C'est un autre affaire. Mais La tête de cochon du conducteur a aidé. Là où tu as raison, par contre, c'est qu'effectivement, ce véhicule-là est assez polyvalent, malgré tout ce qu'on a pu en penser, mais il est d'abord urbain. Et Daniel, tu l'as souligné, moi, ce que j'aime chez Mazda de ce temps-là, c'est la qualité des habitacles, la façon dont on a rendu ça très confortable. On est vraiment dans le niveau haut de gamme. La version signature qu'on a en studio, c'est vraiment beau avec les boiseries intérieures. C'est magnifique. Oui, l'écran multimédia. Non, le système est pas assez rapide à mon goût, mais la façon dont on l'a intégré, la molette, effectivement, ça donne un beau style. On a quand même une console centrale qui est relativement dégagée. Donc, et les sièges, je suis obligé de dire que malheureusement, bon, avec mon expansion latérale, moi aussi, ça me prend un siège qui a un bon support. Et dans le cas du CX-5, j'ai effectivement retrouvé ça. Donc, c'est excellent. Un peu pas assez d'espace à l'arrière à mon goût, je trouve. Mais là, évidemment, ça dépend de vos besoins. Mais dans la série des VUS urbains, il est encore dans le top 3 définitivement. Comme je dis, j'ai un fait pour le CX-50, surtout parce qu'il est nouveau, mais le CX-5 a vraiment fait ses preuves. Et il y a aussi une capacité de remorquage. 907 kilos, c'est quoi? C'est À peu près 2000 livres. 2000 livres à peu près. Alors, quelqu'un qui a besoin de remorquer un sidou, un skidoo, qui a une remorque, qui veut aller au chalet, qui a du bois à transporter, que tu vas pouvoir le faire sans problème, parce que la mécanique de ça est superbe. Il n'y a aucun problème pour remorquer. Moteur 2,5 litres en 2 versions, même 3 versions pratiquement, parce que la version de base, 187 chevaux, 186 livres-pieds couple, va vous donner de l'économie, un rendement très acceptable, avec la transmission automatique à 6 rapports. C'est seulement 6 rapports. Aujourd'hui, la mode, c'est les 8, 9, 10, mais la 6 rapports fait vraiment tout un travail du côté de chez Mazda. La version turbo, c'est 256 chevaux. Si vous êtes riche et que vous avez une carte, vous pouvez mettre du super, c'est 256 chevaux. Sinon, c'est 227 si vous le roulez à l'ordinaire, toujours avec la même transmission. Mais ça fait vraiment la différence quand même. J'ai été surpris parce que j'ai fait les essais avec des 2 réservoirs d'essence et je suis tout surpris de voir que j'ajoute du bouillon dans mon réservoir. Pouf, je viens de tomber avec un véhicule plus puissant. Mais c'est comme ça pour à peu près tous les véhicules. Quand tu mets de l'essence super, tu vas aller chercher plus de rendement, plus de performance avec des moteurs qui sont justement dits. Quand le moteur est approprié, évidemment. Oui, quand le moteur est... Mais combien de gens roulent avec de l'ordinaire alors qu'on recommande du super? Ouais. Mais Mazda, eux, osent dire, bien, tu mets du super, tu as ton 256, sinon tu as 227. C'est la seule compagnie qui ose le faire. Et la garantie? Garantie 3 ans, kilométrage illimité, toujours. C'est ça. Moi, c'est le prix qui m'agace un petit peu, cependant, de la version signature. On s'entend pour dire que c'est pas donné, là. 45 700 pour la version qu'on a ici même en studio. Prix de départ, 32 500 pour un GX, GS. On a un Kuro, on a un GT, on a un Design Sport. On a même peut-être 1 ou 2 versions de trop dans le CX-5, mais on s'amuse. Moi, je trouve que ceux qui vont acheter une version signature vont être impressionnés par tout ce qu'ils vont avoir lorsqu'ils vont être à bord du véhicule. Ça existe. Merci beaucoup, messieurs. Plaisir. Alors, voilà, on s'arrête. Et au retour, on essaie de vous trouver un emploi dans le monde de l'industrie automobile. Car Expert, l'expert carrossier, vous a présenté cet essai routier. Car Expert à la fine pointe de la carrosserie.